Shalom bien-aimé, shalom Église Riobot. Ici le serviteur Jean-Val Geslené. J'ai le plaisir en ce jour du jeudi 9 juillet 2026 de partager avec vous le pain quotidien. Rappelons notre thème de ce mois de juillet qui s'intitule Annonce la grâce, lève-toi, va. Et depuis cette semaine, nous parlons autour du thème le cœur pour les âmes. Et en ce jour, le thème que nous traitons est amour inconditionnel. Alléluia. Tiré de Jean 3,16 que nous lisons maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. C'est un passage, un verset que nous connaissons tous. Le verset qui attire notre attention sur l'ampleur de l'amour de Dieu pour nous. La Bible dit que Dieu a tant aimé. Il n'a pas simplement aimé, mais il a beaucoup aimé. Il a tellement aimé qu'il a décidé d'envoyer son Fils mourir à la croix afin que nous soyons sauvés. Quel amour merveilleux, quel amour grand et immense. Bien-aimé, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour bien évidemment sans condition. C'est un amour qui ne tient pas compte des qualités ou des défauts de la personne avant d'aimer. C'est un amour qui ne fluctue pas en fonction des circonstances, des situations ou conditions. Bien aimé, l'amour inconditionnel, c'est aimer malgré la qualité de vie de la personne. Et quand nous voyons cela nous montre le niveau et la qualité de l'amour de Dieu pour nous. Le niveau et la qualité de l'amour de Dieu pour nous. Quel amour grand et immense. La Bible dit en Romains 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, qu'est-ce que en tant que pécheurs, on avait à présenter de bon, de saint, pour que Dieu puisse nous aimer et mourir et envoyer son Fils mourir à la croix. Envoyer son Fils mourir à la croix pour nous. Qu'est-ce que nous avions à lui proposer de bon, de pur, de saint pour pouvoir attirer son attention? Rien, mais par amour. Il a tant aimé le monde qu'il a décidé d'envoyer Jésus. Il a décidé d'envoyer Jésus mourir à la croix. Et la prise de conscience de cet amour grand, de cet amour inconditionnel, merveilleux, auquel nous avons part en Jésus-Christ, doit nous pousser à avoir le cœur pour les âmes et à annoncer cette grâce-là. Oui, avoir le cœur pour les âmes et annoncer la grâce, c'est présenter cet amour si grand, cet amour inconditionnel si bon à ceux qui sont encore loin de Christ. Nous devons, en tant que chrétiens, ôter le voile qui empêche certains de prendre conscience de ce grand, de ce merveilleux amour. Ils doivent comprendre que l'amour de Dieu pour eux ne dépend pas de l'état dans lequel ils sont actuellement, qui les décourage et les pousse à ne pas venir à lui, parce qu'il s'agit d'un amour inconditionnel, d'un amour inconditionnel. Oui, je le disais, nous étions encore des pécheurs et Christ est mort pour nous. La Bible dit que c'est comme ça que Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Qu'est-ce que nous avions à lui proposer de pur, de saint? Rien. Notre propre justice humaine est souillue devant Dieu. Mais il nous a aimés sans condition. L'amour sans condition, bien aimé, cherche le bien de celui qui est aimé. L'amour sans condition cherche le salut de ceux qui sont aimés. Il a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Voici cette bonne nouvelle que nous devons annoncer. L'amour de Dieu qui supplante notre mauvaise vie, notre mauvais état et nous transforme. Alléluia. Jean 15, verset 13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu nous appelle ses amis. Jésus nous appelle ses amis. Voyons un peu comment cet amour est bon, est grand et inconditionnel.
étant pécheurs, étant des êtres humains qui faillibles, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on avait de bon? Qu'est-ce qu'on avait de pur, de saint à lui donner pour qu'il puisse nous appeler ses amis au point de donner sa vie pour nous? C'est un amour inconditionnel. Et prendre conscience de cet amour inconditionnel doit nous pousser à avoir un cœur pour les âmes. Bien-aimé, tu ne peux pas rester dans ton coin et laisser des âmes en train de se perdre, en train de chercher la satisfaction dans les plaisirs charnels, dans la débauche, dans toutes sortes de vices, et ne pas intervenir pour leur présenter le véritable amour dont Dieu les aime, et ne pas intervenir pour ôter ce voile qui empêche ces personnes de pouvoir voir véritablement l'amour pur, bon, inconditionnel de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Parce qu'il nous a aimés. Donc la prise de conscience de l'amour de Dieu pour nous, de cet amour grand inconditionnel, est ce qui nous pousse, doit nous pousser à l'aimer aussi véritablement. Donc nous devons annoncer cette grâce, nous devons présenter cet amour de Dieu-là aux personnes qui sont encore dans les ténèbres, afin que ces personnes puissent prendre conscience qu'elles sont aimées de Dieu, qu'elles sont bien aimées de Dieu, que ces personnes-là bénéficient d'un amour inconditionnel de Dieu, afin que ces personnes également puissent prendre conscience de cet amour-là et commencer aussi à l'aimer en retour. Alléluia. Avoir le cœur pour les âmes, c'est présenter cet amour et prendre conscience de cet amour doit nous pousser à avoir le cœur pour les âmes. Bien aimé, parmi ces âmes-là, il y a aussi des personnes rétrogrades, des personnes qui, oui, avaient marché avec Christ un temps, mais qui se sont découragées peut-être par sous le poids du péché, sous le poids de la culpabilité. Ils se disent certainement que Dieu ne les aime plus parce que ces personnes n'ont pas encore compris véritablement ce que c'est que l'amour de Dieu. Ces personnes comparent l'amour de Dieu à l'amour des hommes. Ces personnes pensent que l'amour de Dieu est émotionnel. Donc ces personnes se sont découragées en se disant que Dieu ne les aime plus, Dieu ne peut plus les aimer parce qu'elles ont beaucoup trop péché à maintes reprises. Et nous devons, en tant que chrétiens, ayant pris conscience de cet amour grand et inconditionnel, aller vers ces personnes et leur présenter le véritable amour de Dieu. Oui, ces personnes doivent prendre conscience que son amour est inconditionnel. L'amour de Dieu ne varie pas. Il est amour par nature. C'est de sa nature et dans sa nature d'être amour. Il nous aime parce qu'il nous aime. Il nous aime parce qu'il est Dieu et Dieu aime tout simplement. Tout simplement. Paul dit dans Romains 8, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Jérémie 31, verset 3, il dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Et il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Donc, présentons cet amour-là à ces personnes. Cet amour inconditionnel qui ne varie pas. Alléluia. L'autre chose également sur laquelle je veux m'accentuer en ce matin, c'est ceci. Bien-aimé, la meilleure manière de présenter l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel, de la meilleure manière de l'annoncer, de présenter cet amour au-delà de l'annoncer, au-delà d'encourager, au-delà d'enseigner par des mots, c'est d'aimer nous-mêmes ces personnes de manière inconditionnelle. Alléluia. Nous devons propager cet amour de Dieu. Nous devons être des canaux de manifestation de l'amour inconditionnel de Dieu. Oui, ces personnes doivent voir l'amour de Dieu au travers de nous. Elles doivent contempler cet amour inconditionnel de Dieu au travers de nous, afin de pouvoir se rapprocher de lui. Par l'amour que nous allons leur manifester, elles doivent sentir que Dieu les aime,
que Dieu est compatissant, que Dieu est lent à la colère, que Dieu ne les juge pas, que Dieu ne les repousse pas. Alléluia. Que Dieu ne les repousse pas. On a tendance souvent à traiter les personnes qui ne sont pas en Christ comme des sous-humains, comme des inconnus. Mais on doit pouvoir aimer ces personnes, manifester l'amour que Jésus manifestait aussi quand il était sur cette terre. Comment Jésus manifestait l'amour envers les païens. C'est cet amour que nous allons manifester également qui va leur faire comprendre que Dieu les aime. Ces personnes doivent voir l'amour de Dieu au travers de l'amour que nous allons leur manifester. Alléluia. On a tendance aussi en tant que chrétien à être déçu et à arrêter de vouloir aider certaines personnes parce qu'on trouve qu'on a beaucoup trop fait, on a trop persévéré, ces personnes ne veulent pas changer, donc on dit on arrête, on n'intervient plus dedans. Mais combien de fois Dieu n'a-t-il pas été patient envers nous? Combien de fois? Et Dieu aussi use de patience de la même manière avec ces personnes-là. Nous devons donc être patients envers ces personnes. Si Dieu est patient envers ces personnes, nous devons être patients envers ces personnes. Nous devons manifester les attributs, les vertus de ce que c'est qui sont contenus dans l'amour inconditionnel de Dieu. Si Dieu est patient, si Dieu est lent à la colère, nous devons être lents à la colère envers ces personnes, tempérants, persévérants, patients jusqu'à voir le changement s'opérer dans leur vie. Alléluia. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Psaume 86, verset 5. Luc 6, verset 35, il dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Si même la Bible nous encourage, Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous persécutent. À combien plus forte raison ces personnes que nous voulons gagner à Christ? À combien plus forte raison ces personnes que nous voulons emmener à Christ? Alléluia. Que nous devons prendre conscience de cet amour. Que l'Esprit de Dieu, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous donne de prendre conscience de cet amour inconditionnel et nous-mêmes d'aimer également de manière inconditionnelle le Seigneur et de propager, de présenter cet amour inconditionnel pour que des âmes prennent également conscience de cet amour et puissent s'accrocher à Jésus-Christ. Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse.